Voilà, na pesi nombo tembo encore une fois. Est-ce que nyonso ba congolais bazali topé bandeko bazana suivre vraiment ya kolanda topé koluka koyeba la vraie information politique pour paka mboka na biso Congo démocratique à travers votre précieuse émission de valeur RDCN. Moko ba émission pour na ba valeur politique ya République démocratique du Congo. Na numéro politique ya lelo eza numéro moko spécial et tozali na invité moko spécial na kombo ya Monsieur Honoré Mbanda Nzamboko Atumba Oyo a outi ko sala discours moko topé ba révélation ya makasi par rapport à la situation aux ko préoccupé moko na biso non seulement Congo démocratique mais école ya Africa mobimba. Il est vrai que ba ndeko na biso ebele ba africain bazali na mboka ya Libye donc ba réfugiés ba fane lelo na mboka ya Libye. Il y a quelque chose oyo et bon na kati c'est là information tu peux démarche bis de tout entreprendre na même si je mendeko oyo président national la pareco na connaissance oyo ya zanango na expertise na yé tu peux na ba démarche oyo entreprendre par rapport il y a domaine na yé azana belément moko oyo à préparer pour na ko informer bandeko ya école Congo démocratique dans son ensemble na kati ya plateau na ngai nazali nga moté nazo rappeler bino ki nazali na invité na plateau moka ba commenter la liberté na kombo ya Maître Nico Mayengele, on appelle ce Djambote. Bonjour mon amboka Dosta, bonjour Naba Congo Manioso, ba combattant résistant. Naba on sur la télémédia arrivé à Tulombo, na Belgique. On est ensemble avec bonjour. Voilà, ensemble on est invité na ngai toko analyser na discours il y a invité principal na biso na kombo ya Papa Honoré Mbanda Nzamboko Atumba. Na sengi na régi ceux qui ba lenge déjà élément on a ba ko balancer yango bon tokozonga na invité Nabiso to débattre ensemble. C'est parti. Chers frères africains et congolais, que cache l'accord que l'Union européenne négocie avec le Rwanda pour le transfert des migrants qui sont bloqués en Libye? Tel est le sujet de mon analyse avec vous. Le président américain Abraham Lincoln a dit que le silence devient un péché lorsque il prend la place qui revient à la protestation. Et je crois qu'il a raison. Cette affaire, en apparence anodine, devait cependant interpeller les Africains, et particulièrement les Congolais de la République dite démocratique. Le quotidien américain The New York Times vient de révéler, tout en le critiquant très sévèrement, un accord financier que l'Union européenne est sur le point de conclure discrètement avec le Rwanda pour que ce pays accueille des migrants demandeurs d'asile en provenance de la Libye. Mais il s'agit en fait des migrants demandeurs d'asile originaires d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, bloqués en Libye en attente de la suite de leur demande d'asile en Europe. L'objet poursuivi par l'Union européenne à travers cet accord serait donc d'empêcher l'entrée de ces intrus sur le continent européen. Au-delà du cynisme légendaire reconnu aux Européens qui préfèrent toujours déverser sur les autres continents, dont particulièrement l'Afrique, toutes les sales et puantes poubelles de leur société, cet accord-ci doit interpeller particulièrement le peuple congolais et ses dirigeants politiques, s'il y en a, et cela à cause de certains paradigmes troublants et inquiétants qui sous-tendent cet accord. Et parmi ces paradigmes, celui qui m'intéresse ici est le profil du Rwanda, le pays africain choisi par l'Europe sur l'initiative de la France pour y détourner le flux des migrants en provenance de la Libye vers l'Europe. Le choix du Rwanda paraît
à n'en point douter, une énorme incongruité, si on le regarde bien, de la part de l'Union européenne. Pourquoi? En effet, tout le monde sait, en commençant par les experts des gouvernements européens, que le Rwanda souffre affreusement d'un terrible contraste d'une démographie galopante d'une part et de l'extrême exiguïté de son territoire d'autre part. Le Rwanda, avec ses 24 670 km² seulement d'étendue, souffre par contre d'une densité moyenne de la population la plus élevée d'Afrique, soit 512 habitants par kilomètre carré. Et pour mieux appréhender la gravité du problème, il suffit simplement de considérer la République démocratique du Congo voisine. Avec ses 2 345 410 km², la République démocratique du Congo n'a qu'une densité moyenne, tenez-vous bien, de 40 habitants seulement par km², comparé avec 512 par km² pour le Rwanda. Vous comprendrez d'ailleurs que c'est cette situation qui est à la base des disputes permanentes des terres arables entre les deux ethnies Hutu et Tutsi dans leur propre pays. C'est aussi cette situation qui provoque chez les Rwandais, Hutu et Tutsi confondus, la convoitise des vastes terres arables en République démocratique du Congo. En choisissant le Rwanda pour accueillir le flux des migrants, l'Union européenne sait qu'il choisit là un pays qui n'est pas capable d'héberger dans son propre territoire sa propre population par manque d'espace. Les experts européens n'ignorent certainement pas qu'en 2011, dans la presse française, le courrier international avait révélé la décision du gouvernement rwandais de Paul Kagame de lancer une campagne de stérilisation des hommes. Et à cet effet, 700 000 volontaires rwandais avaient été sollicités pour se faire vasectomiser en vue de limiter la croissance démographique galopante. Le ministre rwandais de la Santé de cette époque-là, M. Richard Seribera, avait déclaré avoir préféré cette méthode de vasectomie parce qu'elle comportait moins de risques post-opératoires et parce qu'elle coûtait moins cher que la stérilisation des femmes rwandaises s'entend. Le quotidien New Times à Kigali avait même estimé à cette époque que le Rwanda était le seul pays d'Afrique à prôner la vasectomie comme moyen de contraception pour limiter la démographie au Rwanda, ce qui veut dire, comme on le voit, que la problématique de la démographie au Rwanda est donc bel et bien connue de tous. Et les experts de l'Union européenne ne peuvent pas prendre prétexte de l'ignorer. Dès lors, nous sommes en droit de nous poser et de nous interroger pourquoi les experts de l'Union européenne ont, malgré tous ces paradigmes, décidé de jeter leur dévolu sur le Rwanda. Quel est donc le bien fondé de cette démarche de l'Union européenne qui négocie un accord financier avec un petit pays enclavé, souffrant justement du problème de l'espace pour ses propres populations, afin que ce pays accueille sur son territoire exigu plusieurs milliers de migrants? Trouvez-vous cela logique? Que cache donc en réalité la bizarrerie de cet accord? Quelle est la vraie destination finale de ces immigrants?
quel est le rôle que l'Occident voudrait bien faire jouer à Paul Kagame dans cette mise en scène? Quelle est la vraie récompense du Rwanda dans ce deal? Telles sont les questions que nous sommes en droit de nous poser. Et toutes ces questions nous amènent à nous interroger sur une autre incongruité des dirigeants d'Europe. Il s'agit de l'invitation du président rwandais Paul Kagame à participer au dernier sommet du G7 qui a eu lieu à Biarritz, en France, en août 2019. Là aussi, objectivement, la présence de Paul Kagame n'obéit à aucune logique. D'abord, parce que Paul Kagame a fini d'assumer la présidence tournante de l'Union africaine. Et ensuite, parce que le Rwanda, par sa taille géographique, démographique et économique, est loin de représenter le poids économique de l'Afrique auprès du G7. À cette drôle d'invitation, il faut ajouter l'attitude incongrue de la France vis-à-vis du Rwanda et de son président Paul Kagame. En effet, après avoir accordé la présidence de la francophonie au Rwanda, malgré les nombreux actes flagrants d'hostilité des dirigeants politiques rwandais contre la francophonie, le président Macron vient d'annoncer à Paul Kagame à Biarritz l'ouverture de l'Institut de la francophonie au Rwanda. Cette décision est humiliante pour le peuple congolais quand on considère que la République démocratique du Congo, qui est le premier pays francophone au monde, ne retient nullement l'attention des dirigeants français dans cet espace de la francophonie. Et cerise sur le gâteau, M. Macron informe son homologue rwandais, Paul Kagame, du retour de l'Agence française de développement, AFD, au Rwanda. Il y a donc, mes frères, lieu de s'interroger sérieusement sur ce que le Rwanda a de si particulier pour être aussi fortement courtisé par la France et l'Union européenne. À mon humble avis, la réponse à cette question réside dans la qualité et la valeur de ce que Paul Kagame offre en échange aux pays d'Europe. Car en politique, il n'y a que des intérêts qui comptent. Et à ce sujet, la stratégie des lobbyistes Tutsi consiste à présenter la RDC à l'Occident comme étant une marchandise précieuse, ce qui est vrai, un trésor mondial, ce qui est juste, mais qu'on a eu tort d'abandonner entre les mains d'une classe politique congolaise incapable et irresponsable. Et face à ce triste tableau présenté par le Rwanda, Paul Kagame et les Tutsis sont en train de se présenter eux-mêmes à l'Occident comme une meilleure alternative à la classe politique congolaise. Ils sont en passe de convaincre les pays occidentaux qu'ils seront, eux, les meilleurs gardiens et gestionnaires pour cette terra nullius qu'est la République démocratique du Congo. Les Congolais doivent considérer ce problème avec beaucoup de sérieux. Car à mon humble avis, c'est en cette qualité-là que Paul Kagame a été invité à G7. Et c'est aussi en cette même qualité que l'Union européenne négocie avec lui le détournement de plusieurs milliers de migrants bloqués en Libye en attente de leur agrément pour immigrer en Europe. Et comme les dirigeants européens à court de solutions ont décidé unanimement de refuser l'accès
à leur continent à ces réfugiés, Paul Kagame apparaît du coup à leurs yeux comme l'homme providentiel qui peut absorber cette masse indésirable des migrants, quitte à les déverser s'il faut en République démocratique du Congo, ce pays que ces mêmes puissances européennes sont en train de lui confier pour gérer et protéger. Le Rwanda ne sera donc pas la destination finale de ces migrants, car il n'est qu'un simple pays de transit. Et n'oublions pas, mes frères, que Kagame n'est pas à sa première tentative du genre. Il a déjà tenté en 2015 la même opération de transfert de 45 000 réfugiés africains d'Israël vers le Rwanda. C'est grâce au tollé que ce projet avait provoqué partout dans le monde que cette entreprise fut abandonnée. Mais cette fois-ci, Paul Kagame dispose d'un atout très précieux et très efficace. Il s'agit de la complicité de l'Union européenne qu'il a comme partenaire à ce projet de transfert des populations rwandaises vers les terres congolaises du Kivu à l'est de la RDC. Car, en compensation du transfert des milliers de migrants venus de Libye vers le Rwanda, Kagame entend bénéficier du silence complice de l'Union européenne qui fermera ainsi les yeux et les oreilles quand Kigali déversera à son tour sur le territoire congolais des millions de populations rwandaises. Tel est, à mon avis, le fond du marché qui se négocie sur le dos du peuple congolais. C'est pourquoi tous les Congolais, de tous les bords, doivent, toutes affaires cessantes, se mobiliser pour dénoncer et empêcher cette opération machiavélique visant à déverser vers la seule Afrique des milliers de migrants bloqués en Libye et qui demandent asile non en Afrique, mais en Europe. Car cette opération présage d'une vaste invasion de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, les Congolais ne doivent nullement compter sur leur président de pacotille, Félix Tshilombo Tshisekedi, totalement soumis à Paul Kagame et au lobby rwandais. Les Congolais doivent se mobiliser eux-mêmes pour dénoncer et repousser cette nouvelle forme d'invasion qui se cache très astucieusement derrière cet accord de dupes qui se négocie sur le dos du peuple congolais entre l'Union européenne et le Rwanda. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Ingeta. Oui, Maître Nico Maïngele, tu as dit que ensemble, lecture de discours, il y a invité Nabiso Mese Honoré Mbanda Nzamboko Atumba. Lecture na ezalini. Merci mon mboka Dosta l'invitation au PC, merci na mon mboka Papa Honoré Ngwanda na landie na Bokebi. Ba révélation oyo Honoré Ngwanda sali na élément autour Kolanda, il ne faut pas être magicien ni sorcier pour comprendre ça. C'est vraiment élémentaire. Il faut être initié, outillé dans le domaine de renseignement et de sécurité. Parce que, analyse n'est salemi. Qu'est-ce qu'il faudra retenir et comprendre? Gouverner, c'est prévoir. Quand on a comme République démocratique du Congo, entouré de 9 pays voisins, sans compter frontières maritimes, on comprend que les dirigeants à Congo, il faut tous avoir un œil regardant dans la politique intérieure, il y a un moka où ils ont entouré Bissot pour mieux préserver notre intégrité territoriale, notre unité nationale, notre indépendance nationale. Il faut comprendre les enjeux à sous-région les amis. Hégémonie à Rwanda sur le Congo, c'est quoi? Les ambitions du Rwanda, la Grand Lac, c'est quoi? Il y a une analyse, il y a M. Honoré Ngwanda. Quand on a bengi si Montoloko la Kagame,
qui est réputé génocidaire. 10 millions de Congolais na motu ya Kagame. Accueilli la réunion à G7, le puissant monde, les 7 puissants mondes. Akende qui t'a invité? Invité, ok. Donc, ils sont considérés comme une puissance en Afrique. Alors que Kagame, c'est un criminel. Les intérêts à monde, aujourd'hui, ceux qui vont négocier dans le Congo vont passer par Kagame. C'est Kagame qui engage le Congo sans le savoir. Il y a un moment va inviter la réunion à G7 à conclure l'accord secret de l'Union européenne, un accord financier. En échange, il y a Kozoa, Africain, demandeur d'asile, qui bloqué la Libye, Europe a beau en Europe. Parce que pour l'Europe, ils protéger la frontière na bango, l'unité économie na bango ça la perturber avec l'arrivée à immigrants. Vous comprenez? Tout à fait. Kagame a proposé solution. À l'objet, il 30 000 Africains bloqués en Libye. Je souligne 30 000. Okay. Premier lot, et vous allez à 500. 500 au Rwanda. Va préparer centre de transit na Rwanda. Mais Kagame, on a analyse la qui s'y est lobby, mais Kagame a eu le territoire moqué. Na droit international a état exigu. Donc état a moqué enclavé. Zolanda Ali na 24 670 km² à frontière nationale. Ali na problème il y a forte démographie. C'est-à-dire que Ali est belé na Rwanda. Espace et Ali moqué. Si quoi on Rwanda Mituni, un bon spécialiste en renseignement, un bon sécurocrate. Alors, mais comment un petit État, un État exigu, qui a un problème interne, il y a espace, gestion espace, face à une croissance démographique, où les alliés ma casse en Afrique centrale Mobimba. Comment avoir bateau, bali bloqué na Libye, les autres Africains, à la centre de transit na Rwanda. Mais finalité, c'est quel pays? C'est ça le débat. Mais maintenant, Nico Maïngé, vraiment, tu l'as dit, mais question qu'est-ce qui fait que les pays voisins à Rwanda s'inquiètent? Kaka RDCD a se dérangé à travers le président Honoré Nganda Nzamboko Atumba. Au début de cours, tant que le gouverneur se prévoit, c'est agir par anticipation. Puisque un prévoyant n'a jamais été déçu. Je comprends. Tant que prévoir, Rwanda, ce n'est pas la première expérience. Première tentative est là qui Rwanda a accueillir Bafalacha, éthiopien. Dans le territoire, les juifs noirs. Mais l'objectif, c'est le rassemblement de tout du monde. Au Rwanda, objectif final, c'est Minembwe. Objectif final, c'est le territoire de l'Est. Puisqu'on veut regrouper tous les Tutsis, les Éthiopiens, les Érythréens, les Tutsis rwandais, les Tutsis burundais, les Tutsis tanzaniens, les Tutsis ougandais. C'est ça l'enjeu. Arriver dans un territoire voisin, Kigali, Rwanda, comme le Rwanda contrôle notre frontière, comme le Rwanda a ses généraux dans la région militaire ya Congo, comme le Rwanda a lobby M. Chilombo, Ali président Malamu, a un système de partenariat avec les voisins. Talangai Rwanda, la commis partenaire ya Congo. Nde Chilombo a signé un accord, il y a partenariat commercial na Rwanda. Donc, monsieur Kagame a trouvé le régime le plus faible dans le monde. Mais après que. Maître Nico. Oui, la même ordre d'idée, non, plus sur Maloba, qu'appliquer ou encore qu'on mette en application politique à bon voisinage pour éviter peut-être querelle à tout moment. Est-ce que l'idée on a Chilombo à Louaki ou encore à Pesaki à en place plutôt, ils ont ma B ou comment? Danger. Vous savez, politique et à bon voisinage ne repose pas sur le vide, sur une nullité. Politique à bon voisinage, c'est les rapports de force avant tout. Pour être en bon terme avec les voisins, vous devez disposer d'une armée forte. Vous devez disposer des services de renseignement costauds, assez sérieux et anticipatifs. Il ne suffit pas d'être en bon terme avec le pays voisin pour que réellement qu'il y ait la paix. Qui veut la paix prépare la guerre. En droit international, c'est les rapports de force qui comptent.
Le Rwanda, ses ambitions sur le Congo sont connues. L'ancien président rwandais Bizimungu avait adressé ces messages au Banyarwanda. Si jamais un jour, autochtones, congomans, congolais d'origine que nous sommes, décider de en Rwanda, vous devez repartir et amener la terre avec vous. L'enjeu principal, c'est les territoires. C'est pourquoi Mouzé avait dit, c'est mieux de mettre en place une structure qui engage tout le peuple dans la défense de ses intérêts. Notre combat, c'est les territoires congolais, ce sont nos richesses. Kagame, aujourd'hui, grâce au contrat partenariat commercial que M. Chilombo a offert hier, Kagame brandit dans le monde entier la transformation de l'or congolais, la transformation du coltan, a créé usine à 5 millions de dollars. La Rwanda qui transforme les coltan congolais, alors que, s'il vous plaît, oui. Alors que le Rwanda n'est pas producteur du coltan. Et Kagame, dont le coltan le coltan issu du sang, combattu dans le processus à Kimberley, après côté quand on a monté, aujourd'hui a vu béquille politique et commerciale pour dire je suis acheteur public au Congo, à brandir accord à partenariat. Y a Chilombo, c'est dangereux. C'est une haute trahison. C'est ainsi que, dans le même ordre d'idées, Kagame a vu Mbongo dans l'Union européenne, a signé un accord financier. On a dénoncé en haut. Mbongo a vu Ebele, a signé un accord France à ouvrir agence française de développement en Rwanda. A signé un accord France à ouvrir Institut français de la francophonie. Alors que, dans Rwanda, c'est un pays anglophone. Maintenant, on comprend que tous ces avantages, il y a un Rwanda lobby. C'est à contrepartie de quoi? C'est à contrepartie de notre territoire. Maître Nico Maingele, parce que le président Ngwanda Moutou a dénoncé Eloko Oyo. Les responsables à travers le monde, faudrait-il que les Congolais croient? S'il vous plaît, c'est comme si tu veux présenter Honoré Ngwanda comme un monsieur moins sérieux. Il est réputé sérieux, valable dans le domaine du renseignement et la sécurocratie. Quand on a dénoncé, ce cas a dénoncé l'eau qu'on va contredire, mais on dénonce en poto. Hollande, l'Union européenne a sali démenti. Hollande, État français a sali démenti. Qui ne dit mot consent. Hollande, Kinshasa a sali démenti. Rwanda, dans le message total, ils ont un message interpellateur. Ils ont dit alerte, sonnette d'alarme. Alors, Bokeba. Le col à Rwanda, un espace moqué. Le col à Rwanda, envie à territoire et à Congo, va créer Minembwe, va créer Banyarwanda, va comme les Congolais. Tant qu'on va réfugier, il y a des cols Mosusu. À Bengi, centre de transit, parlons français. Centre de transit, ça veut dire, c'est juste un passage. Ok, mais pour quelle finalité? C'est un tremplin. Pour quelle finalité? La finalité, c'est le Congo. Voilà. Bandego, Naransi Bazu, moi, idée par rapport à analyse, il y a Maître Nico Maingele Azali invité Nabiso na Kati ya plateau. Maître Nico Maingele, confusion en amitié à Bandeko. Bandeko Nabiso wa Congolais. Ça fait 22 ans, Mouza Yaki, Bambaki, le roi libérateur. 3 ans après, 2 ans après plutôt, on va comprendre réalité Moussous. Joseph Kabila Zou pouvoir dans janvier 2001, Bambaki est présent à Gênes, finalement. Flou et comme il a mis sur Abatou, confusion a mis à Abatou. Alors, Leno, l'Ikamba occupation et comme il combat un record. Tolingi, au sein de Sabandogo Zolanda Bisso, en tant que juriste, les mots occupation. Occupation et les concepts plutôt occupation, et l'axanine. Voilà. Merci beaucoup. C'est juste, ça fait partie des violations du droit international. Parce que le droit international, prône intégrité du territoire, intégrité territoriale, souveraineté nationale, souveraineté permanente du peuple sur ses dirigeants. Quand il y a occupation, il y a violation du droit international. L'occupation se fait de 2 manières. Soit un État voisin, un autre État fait entrer ses militaires dans votre pays sans l'accord de l'État qui a reçu ce militaire-là. C'est un acte d'occupation. Ici au Congo, l'occupation se matérialise par le fait que tant le RCD et Sali Rébellion, RCD à la qui branche politique et armée, il y a Rwanda. On a constaté que le militaire du RCD, la quasi-totalité, qui formé dans Rwanda et Katisaki frontière. Il y a Rwanda dans la RDC. Quand on a une opération de mixage, brassage, on a Laurent Kunda dans le Congo. On a Mutebusi.
Ben quand Bosco Taganda, les généraux issus du RCD, ce sont les Congolais. Curieusement, quand on a lancé le mandat d'arrêt contre Bosco Taganda, quand Bosco Taganda a décliné l'identité na CPI, alors il a li tout Rwandais. C'est la preuve éloquente de l'occupation. Comment les généraux tout Rwandais na armée congolaise? Donc, deuxième élément, s'il vous plaît. Oui, vous avez la parole. Deuxième élément, quand il y a eu invasion de l'AFDEL, la guerre d'agression, c'est à tort qu'on a appelé ça guerre de libération. Il y a eu les Rwandais qui ont accompagné Mouzé. Il y a eu les Ougandais, le Burundais. On a appelé ça la coalition AFDEL, qui a été née dans l'Emera. D'où les accords de l'Emera. Les accords de l'Emera, ce sont des accords sataniques. Ça trahit la République. Parce que l'accord à l'Emera, les 8 premiers articles publiés par les Britanniques, démontraient déjà que Mouzé a cédé 300 km² du territoire national congolais, alors qu'il n'avait ni qualité ni droit. C'est ainsi que sur le dernier article 214, il y a Constitution, ni l'échange, ni la jonction, ni le cession du territoire national ne peut se faire sans l'accord du peuple convoqué par voie référendaire ou par référendum. Donc un individu a vu qu'on cédait même pas 1 centimètre à Congo, qui qu'il soit, même Chilo Motel qu'il est là, encore ça l'accord mon côté, tout cédé même 1 m². Il y a territoire en Rwanda ou en Ouganda sans passer par le Parlement, sans passer par les référendums. À quoi c'est l'accord, mais dis-moi, à quoi qu'on fonde la porte pour que les réfugiés basés en Libye, à travers Kagame, en RDC. C'est faux et archi faux puisque la Constitution permet de traiter. Constitution permet de traiter parce qu'il faut comprendre, sur le temps de Constitution à partir de l'article 213 Mata, il faut, et ça l'objet accord international. Là, il y a un accord bilatéral entre les deux États, Rwanda et RDC, l'accord international entre les différents États dont les ressortissants concernés dans l'opération de déversement à Rwanda et in fine dans Congo. Donc, mon côté a décidé bon matin, puisque les gens qui sont à l'Est nous ont informés. Les Rwandais disposent de 2 bataillons. Il y a 7000 militaires, na Calais, toi à l'Est et à Congo. C'est un acte d'occupation. Dans notre AFDEL, on nous a présenté James Kabarebe comme étant un sujet congolais. Il a trôné sur l'armée, chef MG, chef d'état-major général. Mais tant que l'organité, Kagame et James Kabarebe a zoné dans Congo, na Rwanda, a occupé la même fonction, chef d'état-major général, ministre de la Défense. Mais par absurde, celui Kagame et James Kabarebe a zoné Katen Deko. Dosta alobeka tikala na na RCD alobana za munyamulenge asala na parti politique on les Congolais certains d'entre nous ba landae oh non c'est notre frère ba PCP Mabele azali moto ya Dungu ali moto ya Songolo ali moto ya Walikale vous comprendre mais tant azongi tout Rwandais ndeto yo lobaki Moussa avait trahi. C'est fait un acte d'occupation. Maintenant, James Kabarebe a Zongaki. Combien Batikala? Combien Batikala? Il faut comprendre que quand les vaillants généraux congolais, Bouja Mabe, Amadou Ndala, général Baouma, Tango, Balingue va imposer peine à Est. Ils étaient prêts à franchir frontière RDC Rwanda. Vous avez vu leur sort. Tous sont morts de manière mystérieuse. Maintenant, Nico Mayengele, on répond par oui ou non. Bandeko wazo na rabiso bayeba position na yo pe osalisa bango ba wazo kwa na discours na yo. Oza d'accord nanga que RDC zali na occupation. Na plus que d'accord na yo que RDC en occupation puisque nous en ressentons les effets. 1. Il y a eu mon sur la nationalité à Makila qui a listé les étrangers au sein de toutes les institutions de la République. Oui ou non, c'est une preuve d'occupation. Quand on vous dit que dans le Sénat, il y a des Tutsis rwandais, Ougandais, Burundais, les Belges et les Américains, c'est pas un acte d'occupation. Tu n'as pas suivi le journal, le Moniteur belge, qui a publié les Belges qui siègent au sein des institutions à Congo. Tu n'as pas vu les ambassadeurs nommés par Kabila être refusés la Belgique, puisque c'est un sujet belge. Maintenant, tu cherches encore quelle preuve? Tu n'as pas vu, s'il vous plaît, de quoi as-tu peur? Puisque tu as posé la question. Tu n'as pas vu
les extraits, il y a documents. Il y a des réfugiés au Batanga Lubumbashi, au lieu de ministre chargé à balkanisation et des réformes de nos frontières nationales. Il y a un ministère chargé de la balkanisation et de la révision des frontières nationales, abusivement appelé ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles. Maintenant, quelles sont les réformes qui fait Roubaix-Roy à la tête de ces ministères? Sinon, pour démanteler les Congo. Maître Nico Maengele anticipé par rapport à sujet à maître confrère nayo maître Azaras Roubaix-Roy, le Azali ministère il y a décentralisation nationale. C'est depuis un certain temps et ils ont toujours eu. Question au outil pas de diaspora, babi nangana tout nayo. Est-ce que Aza na capacité à gérer ministère et sport et éducation nationale ministère et enseignement supérieur universitaire toujours na est pendant que tous les Congolais ont ciblé Rwanda et les agresseurs. Pendant qu'aujourd'hui, contre Minembo, ils ont posé problème avec les Rwandais. Non, c'est pas un problème de la capacité. Il faut reposer autrement la question. C'est un problème de l'identité de la personne qui occupe ces ministères. C'est pas parce que le ministère, il y a décentralisation, et c'est plus important que le ministère à sport. Non, ce sont les départements de la République qui ne peuvent être gérés que par les nationaux. Il faut identifier d'abord qui est Roubaix-Roy avant de pouvoir lui confier n'importe quel ministère. Les débats, c'est au niveau de l'identité de personnes. Justement. Et non au niveau de la capacité. Voilà. Même si tu es un savant, si tu n'es pas américain, on n'allait jamais dans le département d'État américain. J'en profite maintenant de l'occasion pour nous poser une question. Qui est M. Azaras Roubaix-Roy? C'est une question complexe. Si on interroge l'histoire, on vous dira que Roubaix-Roy se présente lui-même comme Munyamulenge. Si on doit analyser l'homme à l'aune de ses déclarations et de ses actes, tu constateras que ne peut être congolais que un Congolais d'origine, Moto Ali, papa congolais, maman congolais, un Congolais, un enfant né sur le territoire congolais, dont les parents ne sont pas connus, Congo, Ali congolais, puisque notre loi interdit la patridie. 3, une personne de nationalité étrangère a acquis la nationalité. À l'époque, on parlait de la naturalisation. Aujourd'hui, c'est l'acquisition. Vous comprenez? Mais Roubaix ne se réclame pas un Rwandais qui a acquis la nationalité congolaise. Roubaix vous dit, je suis Congolais d'origine. Maintenant, il faut interroger qui est un Congolais d'origine. Roubaix vous dit, en tant que Congolais d'origine, qui dans 1960, tant que le Congo est indépendant, il y a un groupe ethnique, où est-ce qu'il y a un ancêtre, un moment d'indépendance du Congo. Groupe ethnique qu'on va présenter, c'est le Banyamulenge. C'est là que relève de la fausseté. Lorsque tu interroges l'histoire, Tanganda Yoel, lister toutes les ethnies dans 60. Banyamulenge est ethnie congolaise. C'est ainsi que Roubaix-Roy a tombé place wana. Le col à lobby, Congolais sur base, il y a ethnie Banyamulenge et que Banyamulenge ne constitue pas une des ethnies congolaises, il tombe. C'est ainsi que les experts ont démontré que Banyamulenge constitue une ethnogénèse, c'est-à-dire la création artificielle d'une ethnie pour les besoins de la cause. Le besoin de la cause ici, c'est notre territoire, c'est nos richesses, c'est notre pays qui est destiné, soumis à la balkanisation. Puisque ces gens-là cherchent de l'espace. Banyamulenge sont les Banyarwanda, les gens venus du Rwanda, par vagues successives. Il y a eu les MIB, les missions d'immigration Banyarwanda, il y a eu les réfugiés au Bakotaka d'ici, opération turquoise, c'est une opération française, et aujourd'hui on craint les réfugiés à Libye par Rwanda pour Bakotana Congo. Donc c'est là le débat. Je demande un débat contradictoire avec M. Azaras Roubaix-Roy au sujet de ses origines et je vais démontrer noir sur blanc sur base des documents ici du Haut Conseil, au commissariat des réfugiés. Dossier des oui, voilà. Naranti message à M. Leki, Maître Azaras Roubaix-Roy, Monsieur le ministre. Débat contradictoire. Maître Nico Maengele a signé un débat contradictoire. Toujours dans le plateau Oyo à travers votre précise émission Le Valeurs RDC, une émission pour la valeur politique et la République démocratique du Congo. Namuku Sepenza, Maître Nico Maengele,
honorable Jeannette Kabila na parlement récemment awa a dit que ça la déclaration ko etangisi ba congolais tché confusion na mitu même ya bana classe ko banda ba classe récemment awa 5e langue nationale na République démocratique du Congo et puis na discours na ye alobi ke na Tanzanie plutôt azaki na service national et tché confusion nani o ako servir mboka na ye na ba fonction nini et puis alonge na mboka na aye na mboka mususu alati dante ya mboka wana na ba même fonction bandeko ba lingi bazwa réaction na yo par rapport na yango voilà au lieu de la réaction à Ndeko Dosta, les journalistes combattants résistants, il a fallu au Luka Jeannette. Ça, elle est ici. S'il vous plaît. Oui, voilà. Jeannette Kabila est ici. A fallu de déclaration à Congo. Bureau na yebani, na relaxon, on a venu à justice. À la fondation Kabila. Je ne suis pas son porte-parole. Madame Jeannette, yo lobby boé. Tout ça, 5e langue à ligne. Mais pour te répondre par respect. Okay. En tant que journaliste, déclaration à Jeannette est tellement grave qu'il fait qu'il y a un parlement normal. Puisque nous prenons un état normal, un Congo normal. Sur un parlement normal, il lui fallait qu'il y ait un des députés à présenter motion, à interpeller madame, à interpeller l'opinion publique, à expliciter pensée naïe, parce que 5e langue nationale n'existe pas au Congo. C'est 4 langues nationales. Mais ce que madame a fait, en psychologie, on appelle ça la réminiscence. C'est-à-dire le fait de revivre les souvenirs. Le col a bête comme selon la 5e langue na kingatati moi trop. Que topesi ethnie, banyamulenge bandimi. Topesi peuple, bandimi. Topesi dans notre territoire, minembwe, bandimi. Maintenant on doit créer une langue pour eux. C'est les Banyarwanda. Le corps va aller partout dans le Congo. Bandi Kinyarwanda est comme la langue nationale. Donc, à glisser, à lobby, biloko, et ça va na ba réunion. C'est ainsi que, non, on devait saisir la balle au bon pour dire à cette dame-là, écoutez, s'il vous plaît, d'abord, dépasser dire, elle n'a pas qualité pour parler des affaires du Congo. Okay. Pourquoi je dis ça? Il y a un aveu en droit en vertu du principe probatio probatissima, c'est-à-dire l'aveu est la plus importante preuve en droit. Le cas là mon quoi lobby. Ngai na sengi na premier ministre a institué service national net l'époque ya musée. Pour bana na biso bazwa misala, bazala former sur l'intérêt à défendre le Congo. Sur la forme elle a raison, sur le fond elle a tort parce que à lobby, je vous parle ici d'une expérience personnellement vécue en Tanzanie. Quand j'étais invité à défendre la nation, ça ce sont ces phrases. Moi, Jeannette, n'a travaillé dans le service national tanzanien dans le cadre de défendre la nation. Maintenant, la nation est au-delà. Il y a notion État. Parce que l'État est sous-ensemble de la nation. Quand on parle de la nation, on fait allusion à ce qui est national, à ce qui est autochtone, à ce qui est ressortissant de ce pays. Ne peut travailler dans un service national obligatoire, puisqu'en Tanzanie, c'est le service militaire. Il est obligatoire. Au service humanité, au sali une année, dans le service national, bah apprendre qu'on défend des nations tanzaniennes en tant que sujet tanzanien. Tout à fait. Ne peut pour accéder dans le service que les Tanzaniens. Maintenant, à quelle qualité, Madame Jeannette, accéder dans le service? Certains vous diront, oh non, bah là, tu as un passeport tanzanien pour aller au Banga, régime en Mobutu, aller au poursuivre Bango. C'est un dilatoire. C'est un dilatoire parce que la détention, il y a passeport. On peut son passeport aux Congolais, on peut son passeport pour besoin de voyager au voyager, mais aux Congolais. C'est ainsi que cette dame-là, le coup la côte qui est dans le service national, il y a Tanzanie. Alors c'est ce qui a forgé ma personne. Vous comprenez? Mais depuis quand a commis congolaise et comment au siéger au milieu des Congolais? La preuve d'occupation en Oluka, au tombé sous la question. Depuis quand honorable Jeannette a commis congolaise et a siégé dans l'Assemblée nationale, n'a pas député nationaux, il y a République démocratique du Congo. On a bien Congolais des souches. Maître Nico, émission Essili. Par rapport au discours, il y a M. Honoré Mbanda Nzamboko Atumba,
bandeko bako retenir nini na Mukuse penza pour te conclure l'émission. Le Congo est en danger, le Congo est au bord de l'implosion, le Congo est géré par Kagame qui le présente dans le monde entier comme ce que nous appelons en latin terra nullius, une terre sans maître. Bana mboka munene bako gérer en côté. Yango photo kata. Yango lokaki Sarkozy, aba il faut partager les ressources naturelles, les richesses nationales na Rwanda. Yango moni Macron azo appuyer schéma ya Kagame, la balkanisation du Congo. Donc au même ba réfugiés oyo ba outi Libye, ba ali ba érythréens pour votre information. Ba ali ba éthiopiens. Ce sont les Tutsis de tous ces pays, le sud-africain. Ce ne sont pas les Bantous. C'est sélectionné. Ceux qui va comme en Rwanda, va traverser le Congo pour grossir Baran Yabanyamulenge. Et la finalité c'est quoi? Après le recensement, parce que Chilombo est venu Silissa, c'est que Kabila avait commencé la balkanisation. Il a dressé les lits, Chilombo Penda et Penda pour finaliser. Quand on va au côté dans le Congo, Jeannette déjà anticipé, il faut les recensements. Ils seront recensés comme Congolais. Une année c'est trop. Parce que c'est les Nations Unies, l'autodétermination. C'est-à-dire, parti à Minembwe, Kivu, et comme la République du Volcan. Parce que présenter question dans le monde comme une affaire congolo-congolaise. Alors que c'est une affaire d'infiltration. C'est ainsi que Rwanda a alerté l'opinion. Si on avait un état normal, la contre-offensive, je vais citer, c'est clair. Rwanda va souverain. Ah, mais ma bateau, il y a l'ingénieur Mboka naé. Bisous, tu es souverain. Tu as décidé les lots qui est toujours rapatrié dans Rwanda les réfugiés rwandais. Au moment où on est aussi là, tu as décidé que tu as une frontière dans Rwanda. Bah, on côté. Vous comprenez? Mais bisous, tu as l'attitude attentiste. On veut subir les effets, l'hégémonie à Rwanda. Il y a un moni, bamboro. Les lots, bah, kotiti na Niara, na mboka moko, na Otuele, na province Otuele, na cité à Niara, et si je ne m'abuse pas, bakati bato bambeli. Na tongo ya lobby. Mais na sepeli na ba ressortissant congolais ya Otuele. Bango pe bazu bambeli, bakati bamboro. Au moment où on a la phase moro il y a système, il y a légitime défense. Quand on veut t'attaquer na bâton, il y a besoin de bâton. Ceux qui attaquent na munduki, il y a besoin de munduki. Ceux qui battent un bâton, il y a besoin de bâton. On appelle ça la proportionnalité. Il y a réplique face à l'attaque. Merci beaucoup. Voilà, na rappelé nous que na mbaki pona bino na plateau na ngai, maître Nico Mengele Azali, moko ba communicateur à la Muka, président national ya Congo normal. Et tu as une invité principal. Tu as analysé ensemble par rapport au discours, il y a président Honoré Ngban Nzamboko Atumba Haute qui révélé situation qui s'est passée l'élo na Libye, bah réfugiés il y a Libye, donc les réfugiés africains au bazar na Libye à travers Paul Kagame, bazo ça la démarche mo quelconque pour ba réaliser les camboyo bouti koyoka na conclusion il y a maître Nico Mengele Azali invité sur le plateau. Maître Napession, merci. Merci beaucoup Ingeta, la lutte continue. Merci na Alain Kabon, merci na Kim Poutou na très prochainement na numéro Moussousou. Ciao.